Bonjour à tous, une petite nouveauté sur Prono Foot Turf. Nous allons maintenant évoquer les meilleures chances du prochain Prix d'Amérique qui aura lieu le dernier dimanche de janvier sur l'hippodrome de Vincennes. Il s'agit de la plus belle course de trot au monde avec l'Elite Lopp. Et bon, moi personnellement, évidemment, j'ai une préférence pour le Prix d'Amérique et nous allons évoquer maintenant les principaux favoris de cette course ainsi que les meilleures chances et les outsiders à moins de 2 mois de l'épreuve reine de l'hippodrome de Vincennes. Donc en base, Up and Quick, le tenant du titre, qui a effectué une bonne course de rentrée assez sage dans le Prix de Bretagne. Ce n'était pas un objectif, il va monter en puissance au fur et à mesure du meeting. En plus, il sera associé à Jean-Michel Bazir, il excelle sur les parcours de tenue. Il pourra très bien espérer garder son titre et doubler la mise. Hakim du Cap-Vert, le vainqueur du Prix de Bretagne, un cheval qui, lorsqu'il peut courir caché, finit toujours très vite. Alors il a gagné la dernière fois, hein, il ne gagne pas toujours car il subit les aléas de course, mais enfin il peut tout à fait espérer conclure sur le podium d'un prix d'Amérique vu la forme qu'il tient actuellement et sa classe. Et enfin, Texas Charm, je l'ai beaucoup aimé lors de sa rentrée, quatrième du prix de Bretagne. Il courait un peu sans ambition ce jour-là et il a tracé une fin de course assez rassurante en retrait. Lui aussi, il va monter en puissance. Deuxième du prix de France l'hiver dernier derrière Timoko, ajusté tout à la fin. Et dans le prix d'Amérique, s'il revient vraiment bien au top de sa forme, il peut lui aussi espérer conclure dans la combinaison gagnante. Ensuite, je vais évoquer des candidatures de 3 chevaux qui ne sont pas du tout sûrs de participer à l'épreuve reine, mais qui pour moi, ils détiendraient vraiment une chance de tout premier ordre. Tout d'abord, j'évoquerai Lionel, le cheval qui a gagné ce samedi le prix de Douanel de Saint-Quentin, et son dauphin Ave Avis qui a gagné le Critérium des 5 ans et qui a donc conclu deuxième de ce prix Douanel de Saint-Quentin samedi. Ce sont 2 chevaux déjà de grande classe. Alors Lionel est pour moi meilleur que l'autre car il effectue sa course de rentrée et il a réussi malgré tout à le battre ce samedi. Et puis ils ont en commun d'être des chevaux comme ça assez faciles à piloter, que l'on peut placer aux avant-postes ou avec lesquels on peut attendre et venir pour finir. Et dans un prix d'Amérique, il faut des chevaux aussi pratiques qui supportent un petit peu la pression, qui sont capables de se placer au sein du peloton. Si on doit donner un coup de guidon à un moment donné, il faut avoir des chevaux qui sont capables de répondre. Donc Lionel qui en plus a déjà prouvé son aptitude au parcours en gagnant le prix d'été au mois de septembre face à Hakim du Cap-Vert. Incontestablement, il a la classe pour briller dans un prix d'Amérique, mais il faudra voir s'il aura les gains nécessaires ou s'il parviendra à prendre les points nécessaires dans les préparatoires. Ave Avis aussi, qui pourrait être un bel atout, alors qui serait dans ce cas-là drivé par Jean-Michel Bazir, qui serait obligé de délaisser Up and Quick. Il faut voir. Mais bon, comme je vous dis, Ave Avis, il a suffisamment de classe pour participer à un prix d'Amérique, mais après, il faut qu'il ait des gains pour pouvoir le faire, donc ça ne sera pas forcément évident. Et évidemment, le petit crack Bold Eagle. Alors, est-ce que son entourage va se laisser tenter? On sait que 5 ans pour courir un prix d'Amérique, bon, on l'a déjà vu, hein, on a vu un Offshore Dream notamment s'imposer. L'hiver dernier, Sébastien Garato n'était pas très chaud pour courir le prix d'Amérique avec Aladin Descagel. Aladin Descagel a couru des ferrés des postérieurs, il a fini cinquième. Et ensuite, on a eu beaucoup de mal à le retrouver. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a eu une course dure ce jour-là? Honnêtement, je ne le pense pas. Simplement, voilà, de deux choses l'une. Soit on peut se dire le cheval va avoir une course dure, on le garde plutôt pour 6 ans, mais on peut aussi se dire autant profiter de sa forme, car quelques mois plus tard, peut-être que le cheval ne sera plus au même niveau. Donc évidemment, si Bold Eagle court le prix d'Amérique, il détiendra une toute première chance. D'ailleurs, sur certains sites de bookmakers, c'est lui qui est donné favori de la course. Personnellement, je trouve ça un peu risqué. Je mettrais plutôt favori Up and Quick, car lui, a priori, sauf problème de santé, il est à peu près sûr de le courir. Et maintenant, 3 outsiders. Alors, des chevaux qui, a priori, vont courir le prix d'Amérique, mais qui ont pour moi plutôt une deuxième chance, en tout cas pas forcément pour la victoire, mais plutôt pour les places. Anamix, qui a conclu deuxième du Prix de Bretagne, qui va courir ce dimanche dans le Grand National du Trot, donc il faudra suivre son comportement. On rappelle que l'hiver dernier, Voltigeur de Myrte, qui avait gagné la finale du Grand National du Trot, avait ensuite conclu deuxième du Prix d'Amérique. Donc en général, c'est une belle course qui n'est pas une préparatoire, mais qui peut être considérée comme une préparatoire. Anamix, le seul X, c'est qu'il faudra qu'elle s'améliore au départ, hein, parce que si elle part dernière du Prix d'Amérique, elle ne pourra jamais revenir. Mais bon, il faudra la suivre dans les plus grandes épreuves cet hiver. Également Village Mystique, qui a tracé un très bon parcours dans le Prix de Bretagne, troisième tout près d'Hakim du Cap-Vert et d'Anamix, en courant caché, en étant ferré. C'est un cheval qui revient vraiment très bien. Et puis Timoko, parce que a priori, chez les chevaux étrangers, il n'y a pas vraiment de grand crack cet hiver. Et puis, même si le poids des années peut se faire sentir, c'est un cheval qui répond toujours présent.
qui va pouvoir être amené au top pour cette course parce que de toute façon il a les gains nécessaires. Il sera probablement piloté par Björn Goop qui a réussi à le mener à la troisième place l'hiver dernier avant de gagner le Prix de France, donc Timoko, hein. Même si a priori il est barré pour la victoire, il faudra encore compter sur lui dans le Prix d'Amérique. Donc Up and Quick, Hakim du Cap-Vert, Texas Charm, Lionel Bold Eagle, Aveavis, Sanamix, Village Mystique et Timoko. Pour l'instant, ce sont les chevaux que d'après moi on peut citer en vue de ce Prix d'Amérique qui aura lieu dans moins de 2 mois. Effectivement, et évidemment, on effectuera un point prochainement, notamment après la deuxième préparatoire, le prix du Bourbonnais, et puis aussi après des courses comme le Critérium Continental ou le prix Ténor de Bonne qui sont qualificatives pour ce prix d'Amérique.